Sret Shabbat Daf Zain, nous commençons d'Avav Amud Bet, 8 lignes avant la fin, Amar Mar. La Gemara va reprendre la Braïta que nous avons appris dans le Daf précédent, d'Avav Amud Aleph, la Braïta des Arba Reshuyot, des 4 domaines dans Shabbat, que la Gemara va donc continuer d'expliquer, avec en particulier les dynimes de la Carmélite. Tout d'abord, apporter un cas intéressant qui est marqué dans les Tshuvot Torah Lishma du Ben Ishraï, où 2 élèves du même maître discutaient sur une question précise. L'un a dit, j'étais avec mon maître, et il a dit que cet endroit, c'est un Reshut Arabim. L'autre élève dit, pas du tout. J'étais avec toi, ce jour même, et le Rav a dit que c'était un Reshut Hayachid, un domaine privé. Un des 2 élèves a dit, je jure que le Rav a dit Reshut Arabim. Et l'autre a dit, moi je jure que le Rav a dit Reshut Hayachid. Donc nous avons 2 élèves, chacun jure que son maître a dit autre chose. Un des 2 a certainement juré à faux. La question a été posée au Ben Ishraï, qui est-ce qui doit faire tchouva? Comment vont-ils réparer la faute de la Shvuat Shav, du serment à faux? Et le Ben Ishraï a répondu par la Gemara que nous allons voir qu'en vérité, tous les 2 ont raison et personne n'a juré à faux. Donc la Gemara reprend. Amar Mar, nous allons étudier cette Gemara à travers la Mishnah, nous aurons aussi la réponse à notre question. Amar Mar, la Gemara reprend, nous avons vu dans la Braïta Avaliam, mais la mer, Ubik'a, une vallée, la campagne, Veitstavenit, nous avons dit que c'est un endroit juste devant les magasins où il y avait des pierres où les commerçants étaient assis. Donc ce n'est pas la rue, on ne passe pas par là, c'est considéré comme une carmélite, c'est-à-dire le reshut intermédiaire entre le reshut hayachid et le reshut arabim. Comme nous l'avons vu dans la Braïta, Minatora, il y a le reshut hayachid, le domaine privé, le reshut arabim, le domaine public, et il y a le makom ptor, c'est un 3e reshut, où il n'y a pas d'interdiction, il est pas tour, si on sort du domaine makom ptor au reshut hayachid, ou du reshut arabim au makom ptor, on est pas tour. Malgré tout, dans certains cas, que nous verrons donc à travers les dapim que nous étudions sur Otsa'a, les Chachamim ont fait une gzera, ont décidé que dans le Makom Ptor, il allait y avoir un 4e reshut, un 4e domaine qui va être appelé Carmélite. C'est-à-dire, il est ni, comme le dit Tosfot, Lo yavesh velolar, c'est-à-dire il n'est pas sec, il n'est pas humide, il est entre les 2. Ce reshut n'est ni reshut hayachid ni reshut arabim, il est entre les 2 et nous n'avons pas le droit de sortir un objet du domaine privé vers la carmélite ou de la carmélite vers le domaine public. Donc la carmélite en vérité est minatora un makom ptor, il n'y a pas d'interdiction, mais les chachamim ont rajouté une interdiction puisqu'il ressemble à un domaine public. Et donc dans cette braïta, nous avons vu la mer, la vallée, Veitstavenit, c'est cet endroit qui se trouve devant la rue, donc il n'y a pas de passage, les gens ne passent pas, puisqu'il y a des pierres, des petits tabourets en pierre où les commerçants sont assis, c'est considéré comme une carmélite, via carmélite et la carmélite, que l'Agma expliquera de quoi il s'agit, puisque les 3 autres sont aussi carmélites. Donc là, la braïta nous a dit, ils ne sont ni comme le reshut yachid, ni comme le reshut arabim, mais intermédiaire, et donc celui qui sort d'un reshut yachid, d'un reshut à une carmélite, ou de la carmélite au reshut arabim, il ne transgresse pas Shabbat minatora, il n'y a pas de chiyuv khatat ou de chiyuv mita, mais malgré tout c'est interdit midera banan. La Gemara pose la question au bik'a, enalo reshut yachid reshut arabim, la vallée, la bik'a, n'est pas considérée ni comme reshut arabim, ni comme le reshut yachid, vatnan, et pourtant nous avons une Mishnah. C'est marqué à bik'a, la vallée, dire les terrains, Bimot Achama, en été, Reshut Hayachid le Shabbat. Cette vallée est considérée comme Reshut Hayachid pour Shabbat. Pourquoi? Puisque les gens n'ont pas l'habitude, nous dit Rashi, de traverser ces terrains, et donc on ne peut pas l'appeler domaine public. C'est un domaine privé pour Shabbat. Reshut Arabim le Touma. Par rapport au dinim de Touma d'impureté, nous avons une règle que nous avons vue dans Masret Nida, que lorsqu'il y a un Safek Touma, il y a un doute, est-ce qu'il y a une impureté ou pas, si on est dans un domaine public, Sfekot Ta'or, on va dire, il n'y a pas d'impureté. Si c'est dans un domaine privé, Sfekot Tamé, on l'apprend de la Sota.
puisque la sota, la femme qui était soupçonnée d'adultère, la Torah nous dit Vehi nitmea, elle est impure, bien qu'il y ait un doute. Nous ne savons pas, et la Torah la considère tmea vadaï, c'est sûr qu'elle est impure. La sota, c'est lorsqu'il y a il y a eu un isolement entre cette femme sota et l'homme qui a été soupçonné, donc que le mari avait interdit à la femme de fréquenter. Donc c'est dans un endroit qui est nistar, c'est-à-dire où il y a un isolement, c'est ça ce qui est appelé reshut hayachid, par rapport au dinim de Tum'a. Donc la bika elle-même, par rapport au dinim de Tum'a, est considérée comme un reshut harabim, puisqu'il y a malgré tout un peu de passage. Donc on ne peut pas considérer cet endroit comme étant un endroit fermé, où il peut y avoir un isolement. Donc le même domaine, par rapport au dinim de Shabbat, c'est un reshut hayachid, puisqu'il n'y a pas vraiment de passage, il y a très peu de personnes qui traversent le champ, mais par rapport au dinim de Tum'a, étant donné qu'il y a quand même quelques personnes qui traversent, c'est considéré comme un reshut harabim. S'il y a un doute de Tum'a, c'est tahor. Bimot akshamim, en hiver, reshut hayachid, les cannes et les cannes, c'est un reshut hayachid, aussi bien pour Shabbat que pour la Tum'a, puisque, nous explique Rashi, en hiver, étant donné que les champs ont été semés, donc là personne ne rentre, puisque personne ne rentre, même par rapport au dinim de Tum'a, de l'impureté, c'est considéré comme un reshut hayachid, c'est-à-dire cet endroit comme étant un endroit où il pourrait y avoir un isolement. Donc la question de la Gemara, c'est que nous voyons de cette Mishnah que la Bik'a, la vallée, aussi bien en été qu'en hiver, elle a le statut de reshut hayachid. Et pourtant, dans notre Braïta, nous avons vu que la Bik'a est ni comme reshut hayachid, ni comme reshut harabim, mais comme une carmélite. Donc nous allons voir la réponse de la Gemara, mais juste avant, pour reprendre le serment de ces deux élèves, nous dit le Ben Ishraï, eh bien, ils ne se sont pas trompés. Le maître était en train de dire que cette vallée a le statut de reshut hayachid par rapport au dinim de Shabbat et reshut harabim par rapport au dinim de Tum'a. Un élève a entendu reshut hayachid, l'autre a entendu reshut harabim. Ils ont tous les deux raison. C'est un reshut hayachid et un reshut harabim. Ça dépend par rapport à quel halakha, en référence à quel din. C'est cela que nous dit le Ben Ishraï, ils ont certainement tous les deux fait une chouat émet, ils n'ont pas fait de faux serment. Le maître a dû dire reshut hayachid et aussi reshut harabim, dépend si c'est pour Shabbat ou pour la Tum'a. Donc continuons notre Gemara. Donc la question, nous avons vu dans la Braïta que la Bik'a a le statut de carmélite, et pourtant dans cette Mishnah c'est marqué que la Bik'a a le statut de reshut hayachid. Alors la première réponse de la Gemara, Maroula, où la répond Leolam carmélite. En vérité, la Bik'a, cette vallée, a le statut de carmélite, non pas de reshut hayachid. Alors pourquoi dans la Mishnah c'est marqué Bik'a, bimot achama reshut hayachid, bamaï ki reshut hayachid, les filles sheina reshut harabim. C'est-à-dire on ne l'appelle pas en vérité reshut hayachid, mais c'est reshut hayachid par rapport au reshut harabim. En vérité c'est un carmélite, mais par rapport au reshut hayachid il est considéré comme reshut hayachid. C'est-à-dire, nous dit Rashi, si un homme vient jeter un objet du reshut harabim dans la Bik'a, il n'a pas transgressé Shabbat, puisque c'est effectivement une carmélite. Alors pourquoi le Tana l'appelle reshut hayachid? Pour ne pas dire reshut harabim. Mais c'est effectivement une carmélite. Donc c'est vrai que dans la Braïta, ce n'est pas marqué carmélite, c'est marqué reshut hayachid, mais Oula pense qu'on peut expliquer la Mishnah de la manière suivante, de dire que c'est un reshut hayachid parce que ce n'est pas un reshut harabim, bien qu'en vérité ce n'est qu'un carmélite. Nous verrons par la suite que Ravashi n'est pas d'accord, parce que Ravashi dit c'est marqué reshut hayachid, donc c'est reshut hayachid. Une autre réponse que l'Agma nous propose, c'est celle de Ravashi. Ravashi Amar, et nous commençons d'Avzaïd, Kigon itle mechitzot. Ravashi nous dit qu'il s'agit d'une bik'a, d'une vallée, d'un champ, où il y a une clôture, une mechitza, un mur tout autour. V'chiyad et Amaroula, et comme l'a dit Oula, Amar Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Yochanan. Karfaf. Karfaf, c'est un terrain qui a des mechitzot, c'est-à-dire des murs sur les côtés. Yoter mi ben sataim. Lorsque ce karfaf fait plus de 2 CA, c'est-à-dire qu'on peut planter, semer 2 CA, c'est environ 75 amot sur 75 amot, comme c'est rapporté dans les poskim. Chez l'eau ou kaf les dira, si ce karfaf n'est pas mukaf, dire il n'entoure pas une maison, il n'est pas à côté de maison, il n'y a pas une habitation devant ce terrain, dans cette vallée, puisqu'on peut avoir une maison et derrière un grand terrain. Ce terrain a le statut de reshut hayachid, puisqu'il est avec la maison. Mais lorsque nous avons un terrain et qu'il n'y a pas de maison,
Même s'il est grand, qu'on peut semer un corps ou koraïm ou deux corps sont donc de grandes mesures, donc c'est une grande superficie. Malgré tout, azorek le tocha chayav, celui qui jette un objet du domaine public vers cette bika, il est chayav. Pourquoi? Maïtama mechitza, étant donné qu'il y a une mechitza, tout autour il y a des murs. C'est donc considéré comme un reshut ha-yachid, un domaine privé. Si un homme vient jeter un objet du domaine public vers le domaine privé, il est chayav. Mais malgré tout, il a shemechuseret diyurim, c'est-à-dire étant donné qu'il manque des habitants, personne n'habite, il n'y a pas de maison, donc les chachamim ont interdit de porter à l'intérieur de ce karfaf, comme si c'était un reshut arabim. C'est-à-dire normalement, dans un reshut ha-yachid, on a le droit de porter comme on veut, en restant dans le même reshut. Dans le reshut arabim, nous avons vu que nous avons l'interdiction de déplacer un objet arba amot reshut arabim, chayav. Donc le karfaf ici est en vérité un reshut hayachid. Donc c'est pour cela que si quelqu'un qui est à l'extérieur va jeter un objet dans le karfaf, il est chayav, puisqu'il a jeté du domaine public au domaine privé. Malgré tout, à l'intérieur de ce karfaf, on n'a pas le droit de porter. Pourquoi? Puisque les chachamim ont vu que ce karfaf ressemblait au reshut arabim, ils ont eu peur, on vient par la suite à se tromper, penser qu'on peut aussi porter dans le reshut arabim, donc les chachamim ont dit, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur du karfaf. Donc la réponse de la Gemara ici, c'est que, comme l'enseignement de Oula, étant donné qu'il y a des mechitzot autour de cette bik'a, donc cette bik'a est considérée comme un reshut hayachid lorsqu'on va jeter un objet du domaine public vers la bika. Malgré tout, nous avons l'interdiction de porter à l'intérieur de la bika. C'est pour cela que la Braïta nous a dit lo kirshut hayachid velo kirshut arabim, puisqu'à l'intérieur je ne peux pas porter, ça le digne de carmélite. La Gemara continue et nous dit, donc nous avons deux réponses. La réponse de Ravashi, la réponse de Oula. Ce qui était assez étonnant, c'est que la réponse de Ravashi vient céder d'un enseignement de Oula. Donc encore, nous dit la Gemara, Bishlama Ravashi doit marquer des Oula. Je comprends pourquoi Ravashi n'a pas donné la première réponse de Oula, puisque Ravashi, donc, à cet enseignement de Oula, il préfère expliquer avec donc le karfaf lorsqu'il y a des mechitzot. Mais demande la Gemara ila Oula. Maïtama lo amar keshmate. Pourquoi Oula lui-même n'a pas donné l'interprétation de Ravashi, puisque Ravashi reprend un enseignement même de Oula. Amar lecha, donc Oula vient te répondre. Ideitle mechitzot. S'il s'agit ici d'une bik'a qui a des mechitzot, ça ne s'appelle pas une bik'a, ça s'appelle karfaf. C'est ça le nom de karfaf, un terrain qui a des mechitzot. Donc puisque dans la Braïta, dans la Mishnah, c'est marqué bik'a, on ne peut pas interpréter cette Mishnah en disant qu'il y a des mechitzot tout autour. Donc c'est pour cela que Oula préfère expliquer, c'était effectivement une carmélite, mais cette carmélite est appelée reshut hayachid pour dire qu'elle n'est pas reshut arabim. Vers Ravashi, alors que Ravashi lui va dire non, reshut hayachid katane. C'est marqué reshut hayachid. Donc tu ne peux pas dire que c'est effectivement une carmélite, mais c'est reshut hayachid parce qu'il n'est pas reshut arabim. C'est pour cela que Ravashi préfère expliquer qu'il s'agit d'un karfaf où il y a des mechitzot, donc il y a des murs tout autour. C'est effectivement un reshut hayachid par rapport au digne de porter à l'intérieur. C'est une carmélite et on n'a pas le droit de porter à l'intérieur de ce karfaf. Donc nous continuons la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué la mer, la bika, stavnit et la carmélite. La Gemara pose la question, va carmélite. Atukulhu na melav carmélite, ni nous, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, les trois premiers ne sont pas une carmélite, que tout d'un coup tu viens de dire vea carmélite. Donc la Gemara comprend que ce carmélite, ce quatrième cas, vient inclure un autre cas. Quel est ce cas que la Braïta vient inclure en disant vea carmélite? Lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, la keren zavit. La carmélite de la Braïta, c'est le cas du keren zavit, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque les maisons longent le long de la rue, et qu'il y a une maison qui entre un peu à l'intérieur, c'est-à-dire le propriétaire de ce terrain a laissé de son terrain au domaine public, il est rentré dans son terrain pour construire, il n'a pas mis de barrière. Donc il y a ici un petit renfoncement, on peut marcher, on a un petit peu élargi le domaine public, malgré tout les gens ne rentrent pas, ne marchent pas, puisque c'est simplement de faire un détour.
Donc c'est pour cela que cet endroit a le statut de carmélite. C'est ce que la Braïta vient nous dire, Veha carmélite. C'est pour un coin, c'est-à-dire un renfoncement qui se trouve à côté du Reshut Rabim. Bien que parfois, lorsqu'il y a beaucoup de monde, donc les gens vont aussi passer par ce renfoncement, mais puisque on ne l'utilise pas facilement, et lorsqu'on veut marcher dans la rue, on ne va pas faire des détours, alors que Carmélite Damé, ce point a le statut de Carmélite. Rachid donne une autre explication, c'est lorsque la maison a été construite en diagonale. Donc celui qui se trouve sur la rue a effectivement la possibilité, tout d'un coup, la rue s'élargit. Mais comme elle a été construite en diagonale, il se retrouve ensuite sur un mur. Donc il va revenir au domaine public sur la rue. Donc cet endroit est considéré comme une carmélite puisque personne ne va l'emprunter, et on ne l'emprunte pas facilement puisqu'en fin de compte il faudra faire un détour, on se retrouve en face d'un mur. Ça c'est une première explication, donc la carmélite vient nous apprendre le Keren Zavit. L'Agma nous donne une autre explication. Rav Zima Rabbi Yochanan ben ha'amudim nidon ke carmélite. La Rashi nous explique, nous avons même dans la rue, même dans la place publique, des amoudim et des tztabaot. C'est-à-dire les commerçants venaient s'installer au marché sur la place publique. Il y avait des amoudim, des piliers. Là, ils accrochaient leurs marchandises. Il y avait des itztabaot, c'est-à-dire des petites estas, des petites pierres, où les marchands étaient assis en attendant les clients. Donc au milieu de la rue, nous avons tout d'un coup, au milieu de la place publique, un endroit où il y a des poutres, il y a des estrades en pierre, des chaises en pierre, et donc on ne peut pas emprunter, les passants n'empruntent pas cet endroit où sont assis les commerçants, puisque sinon il faut slalomer. Donc ici nous dit Rav Dimem Rabbi Yochanan. Quelle est la signification de carmélite? C'est ben ha'amudim, entre les piliers. Nidon que carmélite. Ce réchout est considéré comme carmélite entre les piliers. Maïtama, pour quelle raison? Afalgav darse barabim. Bien que les gens ont la possibilité de marcher, mais que vendent le mistagil ou behadia, étant donné qu'ils ne peuvent pas marcher en allant droit devant eux, mais ils doivent slalomer. C'est pour cela que carmélite damier, que cet endroit a le statut de carmélite. Donc ça, c'est ce que la Braïta vient de nous dire, carmélite. Ou encore, Amar Abzeram Rabbi Yehuda. Il ne s'agit pas des Hamoudim et des Tztaba. C'est-à-dire cette estrade en pierre, chez l'Ifnei Hamoudim, qui se trouve à côté des Hamoudim, n'y donne que Carmélite, a le statut de Carmélite. Pourquoi? Puisque là aussi, cette Tztaba, on ne marche pas dessus, les commerçants sont assis. Donc là, nous avons, nous dit la Gemara, deux explications, ou celle de Rav Zimi ou celle de Rav Zera. L'un dit entre les Hamoudim et l'autre nous dit les Itztabaot. Est-ce qu'il y a une marloquette? Eh bien, la Gemara va nous dire, celui qui dit que la Itztaba est considérée comme une Carmélite, peut-être que entre les Hamoudim, ce n'est pas une carmélite. Pourquoi? Parce qu'entre les Hamoudim, on peut malgré tout passer. Peut-être que cet endroit reste Reshut Arabim. Donc nous dit la Gemara, Leman de Amar Ben Hamoudim, celui qui a dit Ben Hamoudim, c'est-à-dire le premier Rav Dimi qui a expliqué que entre les poteaux c'est considéré comme un carmélite, Chodshken Itztaba, plus forte raison la Itztaba, puisque là on ne peut pas passer, c'est aussi carmélite. Mais Leman d'Amar Itztaba, celui qui a expliqué que la carmélite c'est l'Itztaba, peut-être que Itztabaud, il a nichatash mishte, peut-être Itztaba, puisqu'on ne va pas marcher dessus, on ne peut pas vraiment l'utiliser. Aval ben Hamoudi, mais entre les piliers, des nichatash mishte, on peut marcher entre les piliers. L'eau, peut-être que dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme une carmélite, mais un reshut arabi. Donc nous avons déjà trois réponses comment expliquer carmélite. Nous avons vu aussi que les deux dernières sont peut-être en marloquette, Rav Dimi et Rav Zera. Et la Gemara continue avec une autre version, l'Ishna Chirine, nous avons une autre version, Aval ben Hamoudim. C'est-à-dire, voici ce qui a été dit pour celui qui pense Itztaba, donc peut-être que la Itztaba est une carmélite, mais ben Hamoudim désigne des Darsel Arabim, puisque parfois les gens vont marcher Keshut Arabim Damier, c'est considéré comme un Reshut Arabim. C'est-à-dire, nous avons la Gemara nous a dit qu'il y a une différence entre la Itztaba et les Hamoudim. Il y a deux points de différence. Peut-être que les Hamoudim, c'est différent entre les piliers, puisque on peut malgré tout les utiliser. Il y a une utilisation du public. Ou bien encore, puisque les Hamoudim, on peut passer en faisant un peu de slalom.
Là, nous avons terminé l'explication de cette carmélite de la Braïta, et la Gemara continue avec un nouveau din. Amar Rabba Bar Shila Amar Rav Chizda. Levena Zekufa Birshut Rabim. Si nous avons une brique qui est debout dans le domaine public, la brique, nous dit Rashi, en général, a une longueur et une largeur de 3 tfachim. L'épaisseur de la brique, nous dit Rashi, tout dépend. Il y avait des briques qui étaient plus épaisses que d'autres. Mais la longueur et la largeur, c'était toujours 3 tfachim. Donc j'ai une brique posée dans le domaine public qui est debout. Vezarak, un homme jette un objet. Vetar befanea, chayav al-gaba patour. Donc un homme qui jette un objet, si il a jeté cet objet, donc arba amot, il est toujours dans le domaine public, il y a une pierre, il jette un objet, nous verrons par la suite de quel objet il s'agit d'une figue qui va se coller sur cette brique. Donc Zarak, il l'a jeté, donc arba amot, lorsqu'il l'a jeté, il a fait ces 4 amot, et les 4 amot, nous avons vu que c'est aussi une transgression de Otsa'a. Vetar befanea, si cette figue s'est collée sur, on va dire, la face, c'est-à-dire sur le côté qui est debout de la brique, chayav, il est chayav. Al-gaba, mais s'il s'est posé sur le haut de la brique, patour, il est patour. Pour quelle raison? Eh bien c'est simple, après tout ce que nous avons vu, comme nous l'explique Rashi, lorsque il jette un objet, il faut que cet objet, pour qu'il ait transgressé Shabbat, soit tombé sur le Reshut HaRabim. Lorsque cette figue est tombée sur le côté, sur la face de la brique, elle est tombée dans le Reshut HaRabim. Lorsqu'elle est au-dessus, sur le haut de la brique, elle n'est pas dans le Reshut HaRabim, elle est dans un endroit qu'on va appeler Makom Ptor, puisque c'est plus haut de 3 tfachim. Donc au-dessus de 3 tfachim, nous avons dit que ce n'est pas le domaine public lui-même. Nous avons vu que jusqu'à 3 tfachim, tout ce qui est posé dans les 3 tfachim, c'est comme s'il est posé sur le sol, c'est-à-dire dans le Reshut HaRabim. Donc lorsque il va jeter une figue et qu'elle va se poser au-dessus des 3 tfachim, puisque cet endroit n'est pas de 4 sur 4, donc ce n'est pas une carmélite, ceci reste un makom ptor, il n'a pas transgressé Shabbat, il est patour. Si cette figue va se poser sur la face de la brique, étant donné que on est dans les 3 tfachim du sol, même si en vérité il n'y a pas de 4 sur 4, puisque nous avons vu qu'il faut un endroit makom chashou, que la figue soit posée sur un endroit de 4 sur 4, malgré tout, il est chayav. Pourquoi? Puisqu'il est dans les 3 tfachim du sol. Il est dans le Reshut HaRabim. Donc prenons un exemple que nous verrons aussi par la suite. Un canet, c'est-à-dire un roseau ou une lance qui est plantée sur le sol. Un bout de fer planté sur le sol qui n'a aucune épaisseur, aucune largeur. Je sors un objet du domaine privé, je sors dans le domaine public et je le pose sur cette barre de fer. Quel est le din? Il n'est pas tour. Pourquoi est-il pas tour? Parce que c'est un makom ptor. Nous le verrons par la suite. Donc là aussi, lorsqu'il a jeté Arba Amot Birshut HaRabim, c'est vrai que si cet objet se pose sur le sol, sur le Reshut HaRabim, il est chayav. Mais lorsqu'il s'est posé dans un makom ptor, il est pas tour. Donc Rashi nous rapporte la Gemara que nous verrons par la suite. Lorsqu'un homme jette un objet, jette une figue qui va se coller sur le mur, c'est marqué que si c'est en dessous de 10 tfachim, il est chayav. Puisqu'en dessous de 10 tfachim, tout ce qui est posé sur le mur, c'est comme s'il est posé sur le sol. Au-dessus de 10 tfachim, étant donné qu'au-dessus de 10 tfachim, dans le domaine public, c'est un makom ptor, donc si une figue s'est posée au-dessus des 10 tfachim, il est patour. Alors Rashi pose la question, quelle différence lorsque cette figue s'est posée al-gaba, au-dessus, ou elle s'est posée sur le mur? Rashi donc vient expliquer que lorsque elle s'est posée sur une surface plate, horizontale, dans ce cas-là, je vais définir ce domaine. Quel est ce domaine de cette surface horizontale? Est-ce que c'est un makom ptor, ou une carmélite, ou un Reshut HaRabim? Donc d'après les définitions que nous avons,
Si c'est moins de 4 sur 4, c'est un makom ptor, parce qu'on est au-dessus de 3 tfachim. Lorsque c'est plus de 4 sur 4, au-dessus de 3 tfachim, c'est considéré comme une carmélite. Lorsque nous avons plus de 4 sur 4, au-dessus de 10, c'est un reshut ha-yachid. Donc cette brique qui est debout, nous avons vu qu'elle est à une hauteur du sol de 3 tfachim, mais elle n'a pas une largeur de 4 sur 4. C'est pour cela que c'est considéré comme un makom ptor. Mais nous dit Rachid, lorsque une figue s'est collée sur le mur, même lorsqu'elle s'est collée donc en dessous des 10 tfachim, des 10 tfachim jusqu'au sol, c'est considéré comme étant le reshut harabim lui-même, étant donné que ce n'est pas une surface horizontale, donc ça n'a pas le din de carmélite ni de makom ptor, c'est le din du reshut harabim. Donc nous continuons, nous reverrons bien sûr tous ces dinim-là, déjà dans la Moudbet, la Gemara reprendra. Donc nous avons vu que si un homme jette une figue sur une brique qui est debout dans le domaine public, il est chayav lorsqu'elle se pose sur le côté vertical de la brique. Si c'est sur le côté horizontal, sur la surface de la brique, il est pas tout puisque c'est un makom tor. Abaye verava d'amret arvayou. Abaye et Rava précisent tous les deux, vous chez Gavoa Shlosha, à condition que cette brique soit à une hauteur de 3 tfachim, de l'odafsel rabim, que les gens ne vont pas marcher dessus. Et donc à ce moment-là, ceci est considéré comme un makom ptor. Mais si c'est moins que 3 tfachim, à ce moment-là, nous avons vu que c'est comme si la figue est posée sur le sol et il est chayav, c'est comme c'est dans le reshut rabim. Mais Abaye Rava précise, aval hizmi veigi, si c'est des ronces ou un buisson, afalgav de l'ogvi shlosha, même si l'objet s'est posé à moins de 3 tfachim, il est chayav, il n'est pas chayav, c'est considéré comme un makom ptor. Pourquoi? Puisque personne ne va marcher sur des ronces. Donc ce n'est pas le domaine public. Ria Barav nous dit non, afilou izmi veigi, il faut 3 tfachim. Pourquoi? Puisque parfois, lorsqu'un homme a des chaussures, des sandales, il peut marcher sur ces ronces. Aval tsoa, s'il y a des excréments, et que l'objet s'est posé dessus, même à moins de 3 tfachim, c'est considéré comme un domaine en soi, puisque personne ne marche dessus, ce n'est pas considéré comme le reshut harabim. Ravashi amar afilu tsoa. Ravashi nous dit même la tsoa, même lorsqu'un objet est posé sur une tsoa, sur des excréments dans le reshut harabim, il a le din de reshut harabim s'il est à moins de 3 tfachim du sol. Là, nous avons encore une nouvelle halakha, un nouveau cas qui est rapporté dans la Gemara. Amar Rabba debe Rav Shila. Qui a été Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu à Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, en carmélite pichuta me arba'a. La carmélite n'est pas moins de 4, c'est-à-dire de 4 fachim sur 4 fachim. Le din de carmélite ne commence qu'après une surface de 4 sur 4. Et comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, la carmélite c'est à partir de 3 tfachim du niveau du sol, puisque sinon à moins de 3 tfachim, c'est comme si c'est sur le domaine public. Rav Sheshat rajoute et nous dit Vitofeset Adasara. La carmélite c'est seulement jusqu'à une hauteur de 10 tfachim. Au-dessus de 10 tfachim, si j'ai donc une surface de 4 sur 4, c'est un domaine privé, reshut hayachid. Si j'ai moins que 4 sur 4, c'est un makom ptor. Donc la carmélite, nous avons 2 points importants pour définir la carmélite, c'est plus de 4 sur 4 et aussi jusqu'à une hauteur de 10, entre 3 et 10. La Gemara pose la question, donc là nous avons déjà expliqué la conclusion telle que la Gemara avait expliqué Rav Sheshat, mais la Gemara pour l'instant pose la question, Maïv et Tofes Adasara. Qu'est-ce que Rav Sheshat a voulu nous dire? Que la carmélite est Tofeset, c'est-à-dire ne tient à son statut que jusqu'à 10. Peut-être on pourrait comprendre ainsi. Il est ma de Kamechitsa Asara ou d'avec carmélite, que lorsqu'il y a un mur de 10 tfachim, à ce moment-là c'est considéré comme une carmélite. Veillolo avec carmélite, et sinon ce n'est pas une carmélite. Eh bien, l'Agma nous dit, ceci ne va pas. Pourquoi? Velo, Amar Rav Gidal a dit, Amar Priya Bar Yosef Amarav. Ba'it Shen Betocho Asara. Une maison, l'intérieur de la maison, il n'y a pas 10 tfachim. Vekiruyav Mashlimo la Asara. Mais le toit va compléter les 10 tfachim. Prenons un exemple. Nous avons une maison qui fait 9 tfachim. Le toit de cette maison est un tefar en plus, donc nous avons 10 tfachim. Vu de l'extérieur, j'ai devant moi une maison de 10 tfachim. Donc, sur le toit de cette maison, quel est le statut de ce toit? Lorsqu'il a 4 sur 4, il est reshut hayachid, puisque par rapport au niveau du sol, il est à plus de 10 et il a 4 sur 4.
est-ce que l'intérieur de la maison, qui est aussi 4 sur 4, et qui a des mechitzot, est considéré comme un domaine privé, Reshut Yachid? Eh bien non, étant donné que les mechitzot ne sont que de 9 tfachim. Il faut au moins 10 tfachim de mechitzot. Donc, nous dit Rav Chaya Bar Yosef au nom de Rav. Ba est une maison Shen Betocho Asara, à l'intérieur il n'y a pas 10. Vikiruya Meshmol Asara, mais le toit complète le 10e tefach. Al Gago, sur le toit Moutar, l'Etaltel Bekulo. J'ai le droit de transporter, de marcher sur le toit avec un objet, puisque c'est un domaine privé. Donc il n'y a pas l'interdiction de marcher Arba Amot dans un domaine privé. Mais Betocho, à l'intérieur, El Metaltelimbo et la Arba. À l'intérieur, étant donné qu'il n'y a pas des murs de plus de 10 tfachim, c'est à moins, c'est à 9 tfachim, eh bien je ne pourrais pas porter à l'intérieur seulement dans les 4 amot, comme si ce domaine est considéré comme une carmélite. Donc nous voyons, nous dit la Gemara, que la carmélite, c'est lorsqu'il n'y a pas de mechitzot de 10 tfachim. Mais lorsque j'ai 10 tfachim et à l'intérieur 4 sur 4, ça devient Reshut Yachid. Donc qu'est-ce que Rav Sheshet a voulu nous dire Vetofeset Adasara? La Gemara va donner peut-être une autre explication. Lama Vetofeset Adasara. Dasara ou d'avec carmélite. C'est-à-dire lorsque j'ai une carmélite, cette carmélite, prenons par exemple le cas de la vallée ou de la mer, le din de la carmélite c'est jusqu'à 10 tfachim. Au-dessus de 10 tfachim, ce n'est plus une carmélite. Si c'est ça le pshat, la Gemara nous dit Elama Vetofeset Adasara, d'Adasara ou d'avec carmélite, jusqu'à 10 c'est une carmélite, mais les malama sarat tfachim lo avec carmélite. Au-dessus de 10 ce n'est pas considéré comme une carmélite à ce moment-là. Au-dessus de 10 tfachim, donc tout dépend. Si j'ai 4 sur 4, c'est un Reshut Yachid. Si je n'ai pas 4 sur 4, c'est un Makom Ptor. Puisque nous avons déjà vu que le domaine privé, Oléa de la Rakia, il monte jusqu'au ciel. C'est-à-dire, lorsque j'ai un roseau planté dans le domaine privé, et que je viens poser un objet sur ce roseau, même si c'est à une hauteur de 20 amot, je suis chayav. Pourquoi? Puisque j'ai posé cet objet dans le domaine privé. Lorsque je suis dans le domaine public et que je plante un roseau et que je vais poser un objet, donc au-dessus de 10 tfachim, je ne suis plus dans le domaine privé, je suis dans un makom ptor. Eh bien, ce qu'a voulu nous dire Rav Sheshet, c'est que la carmélite s'arrête au-dessus de jusqu'à 10 tfachim. Et comme Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, Shinina, c'est un surnom à Rabbi Yehuda. L'oteve bemile de Shabbata le ma'ala miyud. Il n'y a pas dans les dinim de Shabbat au-dessus de 10. C'est-à-dire, la Gemara pose la question, les ma'il cheta, qu'est-ce qu'a voulu dire Shmuel? Il est maden reshut ayachid le ma'ala miyud. Si c'est pour nous dire que le reshut ayachid, domaine plus privé, ne va pas au-dessus de 10, ça va à Marafrizda. Rafrizda a dit, Na'atz kane birshut ayachid, lorsqu'un homme a planté un roseau dans le domaine privé, Vezarak venach al-gabav, il a jeté du domaine public au domaine privé, et que cet objet est tombé sur le roseau, afilu gavoa ma'ama, même si le roseau est haut de 100 amot, chayav il est chayav. Pourquoi? Puisque le reshut ayachid monte jusqu'au ciel. Bien sûr, vous allez me poser la question, mais on a vu qu'il fallait une surface de 4 sur 4. Ça, la Gemara expliquera par la suite que d'après Rav Frizda, dans le domaine privé, on n'a pas besoin de 4 sur 4. C'est le chidouche de Rav Frizda. On avait vu le contraire auparavant, puisque la Gemara avait posé la question du Ani et du Balabait qui n'avait pas 4 sur 4. Mais ça, c'est la déa de Rav Frizda, c'est une machloket. Donc on continue. Qu'est-ce qu'a voulu dire Shmuel? Qu'il n'y a pas dans les dinim de Shabbat au-dessus de 10. Si c'est pour nous dire que le Reshut Yachid ne s'étend pas au-delà de 10, ça nous avons vu que même Me'ahama, c'est Reshut Yachid. Et là, nous tournons la page d'Em Reshut Rabim le Ma'ala Miyud. Voici ce que Shmuel a voulu dire, qu'il n'y a pas de Reshut Rabim au-dessus de 10. Si c'est cela, Matnitini, c'est une Mishnah d'Itnan. Nous avons cette Mishnah plus loin dans le Perek Azorek. Azorek Arba Amot Bekotel. Si un homme va jeter un objet, Arba Amot, donc sa trajectoire est de plus de 4 amot, donc il est du domaine public. Et il jette sur un mur qui est aussi dans le domaine public, donc il a transgressé Shabbat puisqu'il a passé Arba Amot. Bekotel, c'est une fille qui s'est posée, s'est écrasée sur le mur. Les malamiut fachim, au-dessus de dit fachim, qu'ezorek ba'avir, c'est comme s'il jette dans l'air, et il est pas tour. Les matamiut fachim, qu'ezorek ba'aretz, comme c'est sur la terre, il est chaya. Donc on voit de cette Mishnah que le domaine public s'arrête à 10. Donc, qu'est-ce qu'a voulu dire Shmuel à Rabbi Yehuda, qu'il n'y a pas dans Shabbat plus de 10, c'est carmélite. Et un carmélite, les malamiyud. Et donc, ce qu'a voulu nous dire Rav Sheshet, Vetofeset Adasara, c'est comme cet enseignement de Shmuel. Donc, pour la carmélite, il y a deux propriétés à ce carmélite. Il faut d'abord qu'il y ait 4 sur 4 et aussi
pas plus haut que 10. Et la Gemara nous dit, les Chachamim ont donné à la carmélite des coulottes, ont été plus indulgents, comme le Reshut Yachid et comme le Reshut Harabim. Mais les Reshut Yachid, les Chachamim ont dit comme le Reshut Yachid. De la même manière que le domaine privé, seulement lorsqu'il y a 4 sur 4, c'est un Reshut Yachid, et bien la carmélite aussi, seulement lorsqu'il y a 4 sur 4. Moins de 4 sur 4, c'est Makom Ptor. Ve'ilo et sinon Makom Ptor, Be'almaou, c'est un Makom Ptor. Mikulé Reshut Harabim, la carmélite va avoir les coulottes du Reshut Harabim, Ad Asarat Fachim d'avec carmélite, que c'est jusqu'à 10 Fachim, que c'est considéré comme une carmélite, mais au-dessus de 10 Fachim, l'eau avec carmélite, ce n'est pas une carmélite. Donc nous avons aussi défini qu'est-ce que c'est la carmélite. Nous avons vu en même temps des tas de halachot concernant le Reshut Yachid et le Reshut Harabim. En 2 mots, pour que ça soit clair, le Reshut Yachid, nous avons dit que c'est un endroit qui est entouré de mechitzot. Donc cet endroit a au moins 4 sur 4 et des mechitzot de 10 fachim. Ou bien si c'est un trou, nous avons vu, profond de 10 fachim et qui est large de 4 sur 4. Ou encore un monticule de terre qui est de 4 sur 4 et qui est plus haut de 10 fachim par rapport au sol du Reshut Harabim. Ceci est indique de Reshut Yachid. Le Reshut Harabim, c'est donc un endroit qui est le domaine public où les gens ont l'habitude de marcher, qu'ils peuvent marcher normalement à l'intérieur. C'est un domaine public, Reshut Harabim, mais le domaine public s'arrête à 10 fachim. La carmélite, il faut au moins qu'il y ait 4 sur 4, et de 3 à 10. C'est-à-dire moins que 3, c'est considéré comme le Reshut Harabim lui-même. Plus de 10, c'est comme un Reshut Yachid, puisqu'il y a 4 sur 4. Et le Makom Ptor, c'est lorsqu'il y a moins que 4 sur 4, en dessous ou au-dessus de 10, c'est considéré comme un Makom Ptor. Nous continuons avec cette halakha de la maison. Goufa, l'Agmar reprend Amarav Gidal, Amarav Priya Bar Yosef. Rav Gidal a dit au nom de Rav Priya Bar Yosef, au nom de Rav. Baït Shen Tocho Asara Vikiruyav Mashlimon La Asara. Une maison, il n'y a pas à l'intérieur 10 fachim. Vikiruyav Mashlimon La Asara. Mais le toit va compléter les 10 fachim. Donc nous avons une maison à l'intérieur, il y a 9 fachim, vraiment une petite maison. Et au-dessus, donc par rapport au niveau du sol, il y a 10 fachim. Donc al-gago sur le toit mutar et taltel bekulo, on pourra porter bekulo, même si c'est un toit qui est immensément grand, on pourra porter bekulo. Pourquoi? Puisqu'il a le din de Reshut Yachid. Donc on n'est pas limité aux 4 amot. Betoro à l'intérieur et metaltelim boela be'arba amot, on ne pourra porter que dans les arba amot, puisque ça a le din de carmélite, étant donné qu'il n'y a pas de mur d'une hauteur de 10. Amar Abaye, Abaye nous dit, Vim chakakbo arba al arba. Si à l'intérieur de cette maison, prenons comme exemple que cette maison, l'intérieur est suffisamment large, il va faire au milieu un trou de 4 sur 4. Donc il va creuser 4 sur 4, une profondeur d'un téphar. Donc il a au milieu, au centre de la maison, il a 4 sur 4 et une hauteur jusqu'au toit de 10 tfachim. Donc 4 sur 4 et une hauteur de 10 tfachim, nous avons un Reshut Yachid. Donc sur les côtés, il n'y a pas 10 tfachim, mais malgré tout, ces côtés sont maintenant considérés comme un Reshut Yachid, puisque c'est comme ce qu'on va appeler Choré Reshut Yachid, comme un trou dans le mur. Lorsque j'ai un Reshut Yachid et que j'ai un trou dans le mur, ce trou est considéré aussi comme un Reshut Yachid. Et donc, nous dit l'Agmarim, Chakak bo arba al arba, s'il a creusé 4 sur 4, Bishlimola Asara, donc il a creusé un tefar, et il a dans ces 4 sur 4 une hauteur de 10 tfachim, Mutar et Taltel Bekulo, il pourra maintenant porter dans toute la maison, même sur les côtés, là où il n'y a pas 10 tfachim. Pourquoi Maïtama Vechore Reshut Yachid? Puisque les côtés sont considérés comme les trous dans le mur du Reshut Yachid. Vechore Reshut Yachid, Reshut Yachid d'amour, on le dit de Reshut Yachid. Itma, nous avons une memra, Chore Reshut Yachid, Reshut Yachid d'amour. C'est marqué que les trous dans le Reshut Yachid ont le même statut que le Reshut Yachid. Quel est le din de Chore Reshut Harabim? Je suis dans la rue, il y a une maison, et à l'époque il y avait des trous dans les maisons que les gens utilisaient, ils posaient des objets, pas seulement à l'intérieur de la maison, ils s'en servaient comme placard, mais même à l'extérieur, les gens posaient, cachaient des objets dans le domaine public. Quel est le din de Choré Reshut Harabim? Abaye Amar Reshut Harabim d'amour. Abaye nous dit c'est comme le Reshut Harabim. Si tu poses un objet là-bas, tu es Chayav. Tu es sorti du domaine privé avec un objet dans les mains et tu le poses dans le trou du mur du côté
du Reshut HaRabim, tu es Chayav, c'est comme un Reshut HaRabim. Rava Amar, laf Reshut HaRabim Damim, mais Rava nous dit non, ce n'est pas comme un Reshut HaRabim. Donc quel va être le din d'après Rava, puisque ce n'est pas un Reshut HaRabim? Donc tout dépend. Si c'est 4 sur 4, c'est une carmélite. Si c'est moins que 4 sur 4, c'est un makom p'tor. Amalé Rava la Abaye, Rava dit à Abaye. Les ditra d'après toi. Tu dis que les trous dans le Reshut HaRabim, les trous dans le mur sont considérés comme le Reshut HaRabim. Alors, Maïshena me'adechiate Rav Dimi am Rabbi Yochanan. Quelle différence avec ce que nous a dit Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan? Lorsque on avait posé la question, au début de notre daf Saïn, où l'Agma avait posé la question, Vea Carmélite. Pourquoi dans la Braïta c'est marqué Carmélite? Puisqu'on avait vu Yam, Vika et Stavnit, c'était aussi une Carmélite. Et nous avons une réponse au nom de Rabbi Yochanan, Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, c'est pour le Keren Zavit, c'est-à-dire cette maison, le renfoncement, et la maison qui ne suit pas la ligne de la rue, la ligne des autres maisons. Et nous avons dit que ce renfoncement a le din de carmélite. Donc ici, Rava pose la question à Abaye, pourquoi c'est une carmélite? Ce n'est pas moins qu'un trou dans le mur, et tu devrais dire que c'est Reshut HaRabim. Donc ici, demande à Rava à Abaye. Maïshna, quelle différence avec ce que nous a dit Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, les Keren Zavit, Asmucha Reshut HaRabim, ce renfoncement qui est à côté du Reshut HaRabim. Veteve, Kechor Reshut HaRabim, pourquoi l'appelles-tu carmélite? Tu devrais l'appeler Reshut HaRabim. Alors, Abaye répond, il y a une différence. Atam lo nichat hashmishte. Là-bas, dans le Keren Zavit, on ne peut pas vraiment l'utiliser, l'emprunter, étant donné que si on rentre à l'intérieur de ce Keren Zavit, c'est simplement pour faire un détour. Mais ici, nichat hashmishte, ces trous sont utilisés par les passants. Lorsque quelqu'un doit poser un objet au milieu de la rue, il ne veut pas le poser par terre, il le pose dans ce trou, le temps de faire son lacet, ensuite il continue sa marche. Donc, puisque ce trou est utilisé par le Reshut HaRabim, il a le din de Reshut HaRabim. La Gemara continue, Tnan, nous avons une Mishnah, c'est marqué à Zorek, toujours une question contre Abaye, c'est marqué dans une Mishnah, dans le 11e Perek, à Zorek Arba Amot Bekotel. Lorsqu'un homme va jeter Arba Amot Bekotel, donc il est à une distance de 4 amot du mur, il prend une figue, comme nous allons le voir, et il la jette, elle s'écrase sur le mur. Si c'est les malamiyou de dessus de 10, nous avons vu qu'ils auraient ba'avir, c'est comme s'il le jette dans l'air, dans le avir du Reshut HaRabim, et quel est le din? Il est patour, puisque c'est un makom p'tor. Les matamiyou de farim, en dessous de 10 farim, quel est le din? Qu'ils auraient ba'aret, c'est comme s'il l'a jeté par terre, et il est chayav, puisqu'il a fait passer un objet 4 amot dans le domaine public. Va vinanba. Et on s'est posé la question dans le 11e Perek. Maï kezorek ba'aretz. Comment se fait-il que tu le considères, c'est comme lorsque je l'ai jeté, c'est comme si il s'est posé par terre. Ve'alonar. Pourtant cet objet que j'ai jeté, n'importe quel objet, prenons exemple, j'ai jeté une balle, c'est sûr que la balle ne va pas s'accrocher sur le mur, elle va ensuite retomber, ou une pierre, une pierre, Shabbat, c'est mouxé, prenons l'exemple de une pomme, n'importe quel objet dur ou mou, donc il ne va pas encore s'écraser, puisque c'est la réponse de la Gemara. Lorsque je vais jeter cet objet, il va taper contre le mur, et il va ricocher par terre. Où est-ce qu'il va tomber par terre? Dans les 4 amot. Donc en fin de compte, cet objet, je ne l'ai fait pas déplacer de Arba Amot, moins que Arba Amot, puisqu'il a cogné le mur et il est tombé dans les Arba Amot. Je suis à une distance de Arba Amot. On ne parle pas que je suis à 50 mètres. Si je suis à 50 mètres et qu'il touche le mur et qu'il tombe, il y a eu 4 amot. Mais si je suis à 4 amot, comme c'est marqué à Zorek, Arba Amot Bekotel, lorsque l'objet va toucher le mur et qu'il va tomber, il tombe dans les Arba Amot. Donc je n'ai pas transgressé Shabbat. Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit, il s'agit d'une figue bien grasse qui s'est collée sur le mur, comme nous l'avons dit jusqu'à présent. C'est pour cela que, comme le mur est considéré comme le sol, c'est comme si tu as transporté cette figue de Arba Amot. Eh bien, la Gemara continue et dit, si tu penses que les trous dans le Reshut HaRabim, dans le mur, c'est comme un Reshut HaRabim, alors la malilukme bet pourquoi parler d'une figue qui va s'écraser? Lukme, tu as qu'à l'expliquer, bitzro, un caillou, vechefet, soit un objet, vedenach bechor, et que cet objet est tombé dans le trou. Il y avait un trou dans le mur, tu l'as jeté à l'intérieur du trou.
Et donc, dans le mur, nous avons dit que les trous du mur, c'est comme le domaine public. Donc, dans ce cas-là, tu es chaya. Pourquoi aller chercher un cas particulier avec cette fille? La Gemara nous dit, Zimnin Mishanela, parfois il répondait ainsi, il dit, lorsque tu lances un caillou ou un objet, même lorsque tu le lances dans le trou du mur, il ne va pas s'arrêter, il va retomber. Zimnin, ou bien parfois il répondait ainsi, Mishanela, lorsqu'on lui posait la question de cette Mishnah, il disait, on parle ici d'un mur qui n'a pas de trou. Mais c'est vrai que s'il y a un trou et que tu le jettes dans le trou, le din est le même. Donc lorsqu'il y a un mur qui n'a pas de trou, c'est seulement avec une figue. Alors donc, la Gemara va dire, et qui t'a dit même qu'il s'agit d'un mur qui n'y a pas de trou, je vais même t'apporter une preuve. Mimai, midekatane recha. Dans la recha, c'est marqué, zarak le ma'ala masarat fachim, au début de cette Mishnah. C'est marqué lorsque tu as jeté au-dessus de 10 fachim, kezorek ba'avir, c'est comme tu jettes dans l'air, et donc, c'est un makom tor, et tu es pas tout. La Gemara demande, visal kadata bekotel dit bechor. Si tu dis que chaque mur a un trou. Et donc ici, on parle aussi d'un mur qui a un trou. C'est pour cela que tu me poses la question, pourquoi on n'explique pas avec un objet qui est tombé dans le trou? Eh bien, au-dessus de dit farim, amay kezorek ba'avir, anar bechor, il est tombé dans un trou. Un trou a peut-être c'est 4 farim sur 4 farim. Donc au-dessus de 10 farim, tu es dans un reshut hayachid. Donc comment se fait-il que tu es patour? Anar bechor. Cet objet s'est posé dans le trou, et dans le trou, c'est un reshut hayachid. Peut-être que tu vas dire que cette Mishnah parle dans le cas où il y a un trou, mais qui ne fait pas 4 sur 4. Et donc c'est un makom tor. Et pourtant, Amar Abuda Marapriya, Zarak le mala masarat fachim balcha venacha bechor kol shiu. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Chia, si un homme a jeté un objet contre le mur, et qu'il y a un trou dans le mur, même si le trou ne fait pas 4 sur 4, c'est un tout petit trou, et que l'objet est tombé, s'est posé dans ce trou, nous arrivons à la marloquette de Rabmir et Rabbanan, est-ce qu'on dit chokekim l'ashlim ou pas, c'est-à-dire est-ce on imagine, établit comme si le mur était élargi. Nous avons une marloquette entre Rabmir et les Chachamim concernant la mezouza. Une porte, pour qu'elle ait un chiyuv de mezouza, pour qu'il ait l'obligation de mettre une mezouza, il faut que cette porte soit haute de 10 tfachim et qu'il ait une largeur de 4 tfachim. Quel est le din lorsque nous avons une porte avec une kippa, une arcade, une arcade? Eh bien, il faut qu'il y ait une ouverture de 10 tfachim et une largeur aussi de arba tfachim. Donc nous avons les murs d'abord, la porte est large de arba tfachim sur 10 tfachim, même si ensuite j'ai l'arcade, c'est pas grave, j'ai un chiyuv de mezouza. Lorsque j'ai moins que cela, c'est-à-dire j'ai, imaginons, 2 tfachim, et tout de suite l'arcade commence, et je n'ai plus arba tfachim de large, quel va être le din? Eh bien là, Rabbi Meir nous dit chokekim l'ashlim, on dit c'est comme si le mur continue, c'est comme si je vais creuser pour compléter le shiur de 4 sur 10, alors que d'après le Rabbanan, on ne dira pas chokekim l'ashlim. Donc la Gemara nous dit ici, lorsque tu jettes un objet dans un trou qui n'a pas 4 sur 4 et que ce trou se trouve au-dessus de 10, d'après Rabbi Meir, puisque nous avons le din de chokekim l'ashlim, c'est comme si ce trou était de 4 sur 4. Donc tu es chayav. D'après les Chachamim, c'est vrai que tu es patour, puisqu'il n'y a pas ce principe de chokekim l'ashlim. Donc nous dit la Gemara, même si tu veux expliquer que ce mur, il n'y a pas de trou de 4 sur 4, mais d'après Rabbi Meir, lorsque tu jettes cet objet se pose dans ce trou, même s'il fait moins que 4 sur 4, on va dire chokekim l'ashlim. C'est comme s'il y avait 4 sur 4. Et puisque tu as une hauteur de 10 tfachim, donc tu es dans un domaine privé, et tu es chayav. Et pourquoi dans la Mishnah c'est marqué patour? La Mishnah aurait dû dire, d'après Rabbi Meir, c'est chayav. Donc puisque Rabbi Yehuda nous a dit, Zarak le malam asatfarim v'acha v'nacha b'cho kol shiur, on arrive dans marloquet Rabbi Meir v'Rabbanan. De Rabbi Meir ça va chokim l'ashlim, de Rabbi Meir on va creuser pour compléter le shiur, Rabbanan ça va chokim l'ashlim. On n'a pas besoin de creuser, c'est comme si on avait creusé. Donc puisque dans cette Mishnah on ne précise pas l'avis de Rabbi Meir, et la lave shma mina, tu es bien obligé de dire bekotet de l'etbechor, qu'il s'agit d'un mur qui n'a pas de trou. Puisque le mur n'a pas de trou, donc c'est pour cela qu'on est obligé d'expliquer avec une dvela, avec une fille qui s'est collée sur le mur. Mais c'est vrai que s'il y avait un trou, étant donné que les trous du reshut harabim sont comme le reshut harabim lorsque c'est
en dessous de 10, eh bien on aurait très bien pu expliquer la Mishnah qu'il a jeté un objet, que cet objet s'est posé dans un trou, moins de 10, il est chayav puisqu'il a passé un objet arba amot birshut harabim. Nous allons nous arrêter ici. On reprendra la suite donc des Reshuyot, nous attachons.